passe à l'autre titre de l'actualité, évidemment, c'est cette grève de la SNCF qui a commencé hier soir et ce jusqu'à lundi matin. Grève SNCF, on en parle avec vous, Thierry Niers, secrétaire général de la CGT Cheminots. Merci d'être avec nous sur France Info ce matin. Donc grève vendredi, samedi, dimanche. Fabien Villedieu, le délégué de la Sudrail, déclarait dans la semaine la volonté d'aller jusqu'au bout du conflit si la direction de la SNCF ne cède pas. Qu'est-ce que ça veut dire, les syndicats qui veulent aller jusqu'au bout? Ces propos lui appartiennent. Non, en effet, le conflit est lancé depuis hier soir. Bon, la surprise, c'en est pas une, hein, un conflit très suivi. Les contrôleurs sont mécontents depuis très longtemps et l'expriment depuis hier soir et comme la forme était prévue durant tout le week-end. Nous, ce que nous déplorons, parce que bon, jusqu'au bout, pas jusqu'au bout, la question n'est pas là, c'est que la question de la négociation avec la direction de l'entreprise est un vrai problème. C'est-à-dire que nous avions alerté, par exemple, puisqu'il faut aussi savoir qu'il y a deux préavis distincts. Nous, la CGT, on en a déposé un, portant sur 3 points, la question de prime de travail, un élément de rémunération, l'emploi et les fins de carrière. Nous avions alerté il y a plus de 3 ans avec un projet complet et nous avons été, l'entreprise a refusé de nous recevoir autour d'un projet qui avait été validé par 60% des contrôleurs. Nous sommes en 2024, on avait exposé ce projet en 2021. Il y a quand même un gros problème de négociation parce que d'aucuns parlent de dialogue social, mais il s'agit bien de problèmes de négociation, de pouvoir rentrer en débat contradictoire avec la direction et de pouvoir faire avancer les propositions. La proposition, elle était très très équilibrée puisqu'il s'agissait de faire augmenter la prime de travail de 190 € comme première étape. Nous étions loin des 500 € comme annoncé par certains et nous tenons ce fil d'une revendication ferme et nous l'avons émise au président de la SNCF. Bon, ça n'a pas été entendu, nous le déplorons. Mais c'est ça, en attendant, le ministre des Transports se dit surpris, regrette cette grève, se dit surpris. Le PDG des SNCF Voyageurs dit qu'elle est incompréhensible. Donc qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas gain de cause? Eux disent qu'ils ont déjà fait beaucoup et qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Après, il faut peut-être reprendre un petit peu la situation telle qu'elle est exposée à la SNCF. On a les cheminots dans leur ensemble d'ailleurs, hein, pas que les contrôleurs, sont sous le coup de l'impact d'une loi 2018, une très mauvaise loi qui a explosé l'entreprise en 5 sociétés, avec beaucoup de productivité, avec aussi une étanchéité entre services qui fait que les uns et les autres ont de plus en plus de mal à travailler ensemble et ça dégrade les conditions d'exercice. C'est pourquoi nous avions poussé, et nous poussons très fort pour qu'il y ait un volume d'emplois supplémentaire. Ça a été annoncé par le PDG de la SNCF, nous l'avons accueilli favorablement, plus 1000 au budget, ce n'est pas négligeable. 200 chez les contrôleurs, c'est ce qu'on souhaitait. Cela dit, sur l'ensemble des autres points, nous n'avons pas eu de réponse positive. Donc là, maintenant, le ministre, il peut s'étonner. Alors, il vient d'arriver, on va pas tout de suite l'accabler, mais maintenant, il faut remettre tout le monde autour de la table et nous sommes encore disposés et disponibles à négocier. Avec l'arrivée des JO, est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres mouvements de contestation comme ça dans les semaines, dans les mois qui viennent? Est-ce que le gouvernement va être mis en cause régulièrement dans des conflits sociaux avec cet événement qui arrive? Est-ce que c'est un moyen de pression? C'est un moyen de pression, et pas qu'à la SNCF. D'aucuns en parlent comme c'est un événement quand même planétaire, important. Ça arrive pas tous les 4 matins. La prochaine fois qu'il se passera en France, je pense qu'on sera peut-être plus là pour en parler. Donc vous voyez bien que c'est quelque chose de très important. Cela dit, c'est un moyen de pression, mais ça ne peut pas être non plus une finalité, puisque tout le monde sait que ça peut être compliqué. D'ailleurs, sans grève, ça va être compliqué. Les JO. Le transport en région parisienne durant les JO va être très difficile. Tout le monde le dit. Les responsables politiques le disent. Donc, maintenant, on est à quelques encablures, c'est-à-dire quelques mois de cet événement. Nous souhaitons régler et faire régler des situations locales, conflictuelles, enfin, potentiellement conflictuelles, sur les questions d'emploi, etc. C'est sur la table aussi. La direction de la SNCF est au courant. À elle d'ouvrir la négociation. Les passagers, les Français ne soutiennent pas majoritairement cette grève de la SNCF, moins de 30% selon un dernier sondage, alors qu'on l'a vu, ils soutenaient très massivement le mouvement des agriculteurs. Comment vous l'expliquez? Une grève à la SNCF, c'est rarement très populaire, évidemment. Nous savons que quand nous engageons une grève, un conflit, ça gêne les usagers. L'objectif n'est pas celui-ci. Ce que nous déplorons... Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une question aussi de perception de vos revendications par rapport à celles des agriculteurs? Après, moi, je veux bien qu'on se rallie avec les agriculteurs et qu'on aille négocier avec des choux-fleurs sous le bras, si c'est ça qui marche. Mais en l'occurrence, on a chacun nos revendications. On voit que des portes s'ouvrent pour les agriculteurs, tant mieux pour eux. Moi, je souhaiterais que pour l'ensemble des salariés, et notamment les cheminots, il y ait un petit peu plus d'écoute sur les revendications posées.
Mais est-ce que, voilà, on a vu tout à l'heure, hein, dans la chronique économie sur les salaires entre 2 000 et 2 500 euros mensuels. Pour certains Français, est-ce que vous pensez paraître pour des nantis? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Quand Oui, certains non. Français estiment que vous vous battez alors qu'eux gagnent nettement moins? Oui, alors après, comment est composée la rémunération d'un contrôleur, puisque c'est d'eux dont on parle? Bon, il y a une partie fixe, hein, à l'instar de l'ensemble des cheminots, et ensuite, il y a une partie variable liée à l'exercice du métier, notamment chez les contrôleurs. Il y a toute la partie liée au déplacement, au repos hors résidence, comme on l'appelle. Il faut juste aussi se dire que, par exemple, sur une carrière de 30 à 35 ans pour un contrôleur, c'est 5 à 6 ans le long de sa carrière qui passe en dehors de sa maison. Donc, par exemple, c'est un élément aussi. Bon, tous les salariés ne vivent pas ce type de situation de travail. Et puis, quand nous posons le fait d'avoir 2 contrôleurs par train, notamment par TGV, quand il y a au moins 600 usagers dans le train, on considère que 2, c'était pas trop. Nos revendications ne sont pas inatteignables. Nous avons posé des propositions sur la table. On attend que la direction réouvre la discussion. Nous sommes disponibles. Merci beaucoup Thierry Merci à Nière, vous. secrétaire général de la CGT Cheminot. Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir donné votre point de vue.